Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé. Je vais vous faire un petit point sur ma routine beauté clean. J'utilise moi des produits, je pense que d'ailleurs c'est pour ça que vous m'avez demandé de vous faire cette vidéo, le plus clean possible, le plus à la compo la plus saine possible. Donc voilà, je vais vous faire un récap ici des produits que j'utilise pour le corps, pour le visage, matin et soir, la skincare, et pour mes cheveux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques conseils généraux parce que j'aurai pas le temps ici. Déjà, je pense que la vidéo va être longue parce que j'avais pas l'impression d'utiliser tant de produits que ça. Et en fait, en les rassemblant tous ici pour vous faire la vidéo, je m'aperçois qu'il y a quand même... beaucoup de produits. Donc je ne vais pas avoir le temps de vous faire un truc détaillé sur quelle famille de composants nocifs éviter, etc. Moi, je vous invite vraiment à vous renseigner. C'est ce que j'ai fait pendant des mois et des mois. Mais moi, je suis quelqu'un de... Quand je mets le nez dans quelque chose, j'aime bien m'informer à fond. Je ne pourrais pas ici vous expliquer ce que c'est les PEG, ce que c'est les sulfates, pourquoi il ne faut pas utiliser ça. Bon, je vais vous donner des conseils généraux. Moi j'aurais tendance à vous dire, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à apprendre tous les ingrédients et à comprendre à quoi sert tel truc et pourquoi on le met et est-ce que c'est mauvais, etc. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'une part d'acheter des ingrédients à la liste INCI le plus court possible. Donc la liste INCI, c'est ce qui est derrière le produit. En général, c'est écrit en tout petit. Faut pas vous fier à ce qui est écrit devant quand vous voyez un truc 99% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle, bon pour la planète. Enfin, il y a toujours plein de slogans. Tout ça, c'est du marketing. Ne regardez pas ça. Lisez directement les compositions. Un produit qui est bien composé, il ne va pas avoir une composition hyper longue. Fuyez quand vous voyez des composants avec plein de chiffres. Voilà, ça en général, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà, composition longue, etc. Et puis, vous pouvez vous aider d'applications. Je vous en ai déjà parlé, je pense que c'était dans une vidéo favori. Moi, j'utilise l'application INCI Beauty depuis 1 an que je trouve très bien. En fait, j'ai scanné avec tous les produits que moi j'utilisais, donc que j'avais choisis par mes critères et qui ressortent très bien sur cette application-là. J'avais essayé avec Yuka il y a quelques années et j'étais pas du tout d'accord avec nos résultats ne matchaient pas, on va dire. Donc INCI Beauty, moi je vous le recommande, je vous dirais que c'est fiable par rapport à mes critères. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous lister en description de la vidéo le maximum de produits pour que vous puissiez les retrouver. Je vais vous mettre là où je les achète. Vous allez voir qu'il y en a déjà que j'ai. Bon, il y a 2 produits là en ce moment que je trouve plus et pourtant c'est des produits que j'achète depuis des années donc je suis un peu désespérée. Je vous mettrai où je les achète et puis après vous chercherez. Mais si vous les trouvez, vous me ferez un retour, ça m'arrangera bien. Voilà, j'avais fait une vidéo avec mes favoris make-up et j'avais rien listé et vous me l'aviez beaucoup demandé ensuite, donc cette fois-ci je vais prendre le temps de le faire sous la vidéo. Et puis voilà, et ben on va attaquer tout de suite. Les produits que je vais vous montrer ici, c'est des produits que j'ai sélectionnés en fonction de mes critères à moi qui sont un petit peu casse-pieds, n'est-ce pas? Donc là vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors on va commencer par le corps. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour le corps. On fera ensuite la skincare, donc pour le visage matin et soir, et on terminera par les produits pour les cheveux. Alors pour le corps, pour se laver le corps, le moyen le plus simple, le plus clean, le plus naturel, c'est d'utiliser du savon de Marseille ou du savon d'Alep. Moi j'ai utilisé ça pendant des années, mon mari utilise ça depuis plus de 10 ans et c'est parfait. C'est vrai que moi avec le temps, d'une part pendant ma grossesse j'ai trouvé que ça m'asséchait la peau, donc j'ai cherché une solution, une alternative, et c'est vrai que j'ai voulu retourner un peu vers ce côté doudou, d'un truc qui sentait un peu, qui avait une odeur un peu sympa. Le savon de Marseille, ça va. Alors, quand je vous dis savon de Marseille, c'est le vrai savon de Marseille. Il y a l'huile d'olive, pas qui est parfumée à l'abricot, etc. On reste sur des compos très simples. Ça, c'est parfait pour la santé. Les hommes peuvent même se savonner les cheveux, la barbe, tout ce qu'ils veulent. Eux, en général, ils ont un produit qui fait de la tête aux pieds. Ils se cassent pas la tête comme nous, comme moi et tout mon truc, là. Moi, j'ai voulu retrouver un peu ce côté doudou avec une odeur sympa quand je me lave, et c'est vrai que avec le savon de Marseille, j'avais plus ça. Alors déjà, je vous ai mis ce que j'utilise pour ma fille, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans ici qui regardent, ou de papa, et qui me pose la question sur Instagram de ce que j'utilise pour ma fille. Donc j'utilise ce produit-là pour la laver. C'est un produit Velleda. Alors je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Quand elle était tout bébé, j'utilisais un savon de la marque Gaia qui était très bien. Mais c'est pareil, c'était une savonnette et ça a été moins simple. Quand on est parti
en vacances et que j'ai eu besoin d'emmener, bah, je suis passée à ce produit-là et je suis toujours restée, il est très bien. Donc c'est le Velleda crème lavande corps et cheveux. Pour le reconnaître, c'est simple, bah, il y a écrit baby, mais il y a une coccinelle. Ma fille, quand on est dans le magasin, une petite chose, c'est celui avec la coccinelle. Donc voilà, celui-là, vous pouvez y aller. Vous pouvez l'utiliser pour vous. Bah, maman utilise ça depuis longtemps. Voilà, donc celui-là il est très bien. Moi j'utilise autre chose. Alors j'ai découvert cette année ce produit-là, et d'ailleurs là si vous êtes sur cette chaîne parce que vous me suivez pour les plantes, vous allez le reconnaître tout de suite. C'est le savon de Castille de la marque Dr. Bronner's. Donc il y a plein de parfums. Je l'ai découvert parce que on peut traiter, enfin on peut laver les plantes avec les savonnets quand on a des acariens, etc. Donc j'avais acheté le neutre et puis en fait j'ai vu qu'il y en avait à la rose, à la lavande, etc. Je me suis demandé si c'était des parfums naturels et en fait il est noté 20 sur 20, la composition est parfaite. Donc moi j'utilise ça depuis 1 an, donc c'est Dr. Bronner's savon de Castille. Et bien malheureux. Donc celui-là, si vous l'avez, franchement, je vous le conseille, c'est top. C'est top, ça sèche pas la peau du tout, ça sent super bon. Vous en mettez une goutte, et véridique, hein, vous savonnez tout le corps, c'est hyper économique. Voilà, il est super bien. Sauf que moi, dans ma parapharmacie, ils l'ont arrêté. Les 3 parapharmacies que j'ai autour de chez moi ne le feront plus. Donc je suis dégoûtée, ça fait partie des produits que je trouve plus. Celui-là, je vous mettrai un lien si on peut le trouver sur internet, parce que moi je l'achetais en physique. Et voilà, je suis bien déçue de ne plus pouvoir le trouver. Donc ça, vous pouvez y aller. Et pour pallier à ça, je vais passer à... Donc j'ai pris un produit Jonzac, eau thermale Jonzac. J'espère que vous voyez les produits que je vous montre. On est toujours dans le même... j'ai ma caméra qui est en réparation. Donc c'est le gel douche haute tolérance non parfumé. Alors celui-ci, j'ai regardé les ingrédients et ensuite je l'ai scanné avec donc INCI Beauty, il ressortait très bien. Je crois qu'il est à 19,7 ou 19,4 au niveau de la note. Il y en a 3. Les autres sont un petit peu moins bien notés, mais ça reste entre 18 et 19 sur 20, donc c'est pas mal. Celui-là c'est le mieux noté. Je testerai, si ça vous intéresse, je vous ferai un retour. Peut-être plutôt sur Instagram, parce que là cet été je ne vais pas être trop présente sur YouTube. Voilà, donc je vais passer à celui-là, on verra bien ce que ça donne. Ça fonctionne pour toute la famille, mais ma fille, je vais rester sur le Velleda. Et puis, bah, c'est sûr que si je retrouve celui-là, je retournerai là-dessus, mais pour l'instant, je leur ai demandé, ils ne vont pas le recommander. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est pour se laver le corps. Et ensuite, pour le corps, moi j'utilise un lait hydratant ou nourrissant en fonction de la saison. Alors moi je mets pas du lait sur tout le corps, j'en mets surtout sur les parties sèches, en l'occurrence beaucoup les tibias, les mollets. En hiver, donc là c'est pareil, j'utilise Jonzac. C'est comme ça que j'ai connu cette marque. Si vous me suivez sur Instagram, il y a 1 ou 2 ans, je cherchais un lait pour le corps parce que j'ai commencé à avoir la peau qui change et qui sèche. Alors est-ce que c'est parce que je vieillis? Est-ce que je sais pas, mais en tout cas j'ai eu ce besoin-là, ça me tiraillait la peau en hiver. Et donc je cherchais un lait bien composé, je ne trouvais pas, et en fait je suis tombée sur cette marque, Eau thermale Jonzac, alors qui est connue, mais que moi je ne connaissais pas plus que ça, et je me suis aperçue que beaucoup de leurs produits, vous allez voir, c'est rentré pas mal dans ma routine, sont très bien composés. Ces deux-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai tout épluché, ils sont top. Donc moi j'ai commencé par celui-là, donc lait nourrissant corps nutritive, donc c'est celui qui est nourrissant. Et puis en été, je l'ai trouvé trop lourd, trop riche, et je suis passée à celui qui est hydratant. Donc nourrissant, ça va être plus gras, plus riche, et puis hydratant, ça va être plus aqueux, il y a plus d'eau dedans, c'est plus léger, ça sèche plus vite. Donc voilà, en été, je prends celui-là. Voilà pour le corps, et ben, je vous ai fait le tour, lavage et ensuite le lait que je mets. On va passer au visage. Alors là, on est sur une plus grosse, sur un plus gros morceau. Alors pour le visage, je vous avais fait une vidéo typologie où j'avais testé les produits typologie. Je crois que ça fait 2 ans. Alors moi j'avais une routine avant. J'ai utilisé la routine typologie et je l'ai recommandée 3 fois, je crois, donc pendant plus d'1 an. Et puis, alors, il y a des produits que je trouve, enfin, d'ailleurs, je les trouve toujours très bien. Moi, j'aime bien changer. Ça, vous le savez, si ça fait quelques années que vous me suivez, j'aime bien, au bout d'un moment, en fait, ma peau s'habitue aux produits et j'aime bien changer. Et j'ai pas mal changé ma routine cette année parce que je suis allée vers des produits anti-âge. Je commence les produits anti-âge, anti-rides. Moi, je vois que j'ai des petites ridules qui commencent à arriver ici. Alors, c'est rien de flagrant. Je vous fais pas cette vidéo pour que vous me disiez, mais non, t'as une jolie peau, etc. C'est juste moi qui le vois, ça commence et je préfère agir tout de suite plutôt que d'attendre d'avoir des rides très marquées. Donc, je suis allée cette année vers des produits anti-âge. Je vous avais aussi parlé d'un collagène des laboratoires Gragnon que j'essayais.
je peux pas vous faire un vrai retour dessus puisque j'arrive pas à m'y tenir. En fait, je trouve ça hyper contraignant. Je dois pas être assez sérieuse. Alors autant la skincare, c'est quelque chose, c'est mon moment. C'est vraiment pour moi pas quelque chose de pénible. Je me dis pas le matin, il faut que je mette mes crèmes. C'est vraiment, enfin le matin, le soir, c'est mon petit moment. J'adore ça. Autant ce truc de collagène, j'arrive pas à m'y mettre. C'est pas mauvais, bon, c'est pas hyper bon. C'est pas le truc que je bois en me disant ah cool, je vais boire ça, mais ça me dérange pas. C'est pas mauvais non plus. Mais je l'oublie tout le temps, je trouve ça contraignant, donc bon voilà, je peux pas vous faire un vrai retour là-dessus. Par contre, je peux vous dire que depuis que j'ai fait cette routine anti-âge, j'ai vu les petites ridules que j'avais, ça s'est arrêté, parce que je les voyais arriver quand même au fil des mois, et je trouve même que c'est un petit peu mieux. Donc moi l'idée c'était juste d'arrêter le processus, enfin de le ralentir, parce que forcément des rides j'en aurai et puis c'est ok. Mais voilà, l'idée c'était de ralentir un peu ça, je trouve que ça fonctionne bien. Donc vous allez voir, ma routine a pas mal changé depuis la routine typologie que je vous avais montrée. D'une part parce que je suis retournée vers certains produits que j'avais d'avant. Et puis aussi parce que cette routine, je la testais parce que j'avais des problèmes de boutons sur le front, que typologie a vraiment résolu. Et ça, j'avais essayé plein de choses et j'avais jamais eu de résultat avant. Donc je sais que si ces boutons reviennent, je sais vers quelle routine retourner. Notamment ce sérum là, dont je vous ai parlé plein de fois, mais le sérum à l'acide salicylique et au zinc, qui est au top du top, mais qu'en fait je préfère me garder en cas de souci. Donc vous allez voir, j'ai mis en place une routine toute l'année en m'inspirant de ça. En fait, j'ai découvert l'acide salicylique grâce à typologie. J'ai vu que ça fonctionnait très bien sur mes problèmes de boutons sur le front. Et je me suis dit, je veux pas que ma peau s'habitue à ça. Donc moi, je sais que ces problèmes sur le front, ils arrivent l'été. De toute façon, l'été, la peau s'épaissit avec le soleil et c'est ça ce qui fait des petits boutons. Là, je m'y remets en ce moment. Mais tout le reste de l'année, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place pour ne pas avoir à l'utiliser et pour le garder en secours, quoi, en truc effet coup de poing. Alors, donc le matin, moi je me lave pas le visage, je me savonne pas le visage, j'en ressens pas le besoin, sauf l'été. En ce moment je le refais, toujours pareil, parce que j'ai ces petits boutons qui reviennent, mais sinon, on va dire les 9 mois restants de l'année, je le fais pas. Le matin, je me nettoie le visage avec une eau micellaire, donc moi je prends celle de la marque Jonzac, je prends la purifiante, il y en a une anti-âge aussi que j'ai eu envie de tester. Mais voilà, c'est justement pour garder ce côté purifiant, j'utilise ça le matin avec une petite lingette comme ça nettoyante. Donc voilà, je mets ça sur ma lingette, je me nettoie le visage et je commence par ça. Ensuite, je mets un hydrolat. En fait, le fait de vaporiser un hydrolat, ça va permettre aux soins de mieux pénétrer dans la peau. En fait, c'est un peu la même chose que le sérum. On met un sérum avant la crème parce que ça va permettre à la crème de mieux agir. Et bien là, c'est pareil. Le fait d'utiliser ça. Alors ça, j'ai vu ça sur une vidéo de la petite Gabi qui analysait la marque Yipoda, que j'aime beaucoup, vous allez voir, j'utilise beaucoup de produits Yipoda depuis 1 an, là, j'adore cette marque, ça fonctionne très bien sur ma peau surtout, et ils ont une brume à l'acide hyaluronique, et elle donnait un dupe en disant qu'il suffisait d'acheter de l'eau florale d'Amamélis et d'y ajouter l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté cet hydrolat. Moi avant j'utilisais de l'hydrolat de tea tree pour justement purifier, donc c'est pour ça que je suis passée sur un purifiant pour l'eau micellaire, et j'ai mis la moitié de la bouteille dedans. Donc voilà, une fois que j'ai nettoyé mon visage, je vaporise de l'hydrolat partout, je le fais pénétrer, même sur le cou, et une fois que c'est fait, je mets un sérum. Alors pour le matin, j'utilise le sérum Andro repulpant anti-âge, et ça c'est le deuxième produit que je trouve plus. Mais bon, j'espère qu'ils vont le remettre, qui vont continuer ce produit. Donc c'est le sérum repulpant anti-âge à l'acide hyaluronique et à l'hydrolat de bleuet. Alors si vous avez tendance à avoir un peu des poches, ça fonctionne bien. Moi j'ai pas du tout ça sous les yeux, je cerne, je creuse beaucoup, mais j'ai pas de poche. Donc ça c'est pareil, hein, acide hyaluronique, on est tout de suite sur de l'anti-âge. Je mets mon sérum, hop, une fois que c'est fait, je mets mon contour des yeux. Donc là je prends celui de chez Yipoda qui s'appelle The Ice Cream, qui est très bien. Il est très, en fait, je le trouve très confortable. Mais c'est ce que j'aime dans les produits Yipoda. Cette marque, je trouve que c'est une marque qui est très cocooning. C'est très bien composé, mais j'y retrouve ce qui parfois me manque un peu dans les produits naturels. Ce côté très onctueux, les odeurs qui sont très sympas. Alors, je dis très sympa, c'est très subjectif, mais
moi qui suis habituée depuis des années à utiliser des produits naturels, j'aime plus les produits très entêtants. Là, c'est des odeurs légères, lavande, vous voyez, des choses comme ça, j'adore. Et donc ce contour des yeux, je le trouve agréable parce qu'il est très riche, mais à la fois il n'est pas gras. Moi j'achetais quelque chose chez Slow Cosmetics justement, c'était une espèce de gelée mais très grasse à l'immortel l'hélicryse, qui est un anti-âge au top du top. Mais en fait ça me laissait le contour de l'œil très gras, et après comme moi je mets de l'anti-cerne parce que je cerne, et ben j'ai du mal à le poudrer, c'est pas top. Ça pas du tout, je le mets 10 minutes après je me maquille, c'est parfait, et pour autant il est très hydratant et très nourrissant, donc je me dis que voilà, vu que c'est là que ça arrive en premier, c'est bien, donc je l'aime beaucoup ce contour des yeux. Voilà, et ensuite je mets ma crème pour le visage. Alors le matin j'utilise donc la crème Yipoda, donc c'est The Make My Day Cream, c'est leur crème de jour qui est super bien toute l'année mais pas l'été. Elle est pourtant pas très épaisse, pas très riche, mais moi là en été, et ça fait déjà un bon mois, vous voyez, elle est pas, enfin je dis vous voyez en fait, vous n'allez pas vous rendre compte, mais elle a pas un fini gras, elle est très agréable. J'adore l'odeur, mais je sais pas où elle est celle-là. Sika Jojoba. Mais en fait, je m'en suis rendu compte au sport, depuis un bon mois, quand je vais au sport et que j'ai mis cette crème, je perle tout de suite. Moi, je suis pas quelqu'un qui transpire facilement, et là, en fait, avec ça, je transpire de partout sur le visage, et puis je me sens comme en surchauffe. Donc, je me suis dit qu'elle était trop épaisse. Alors, dans ces cas-là, je retourne vers la crème typologie. Vous savez, la crème visage 9 ingrédients, la crème hydratante visage à 9 ingrédients. Je vous en avais parlé quand j'avais testé la marque typologie. Elle est top, celle-là, c'est ce que j'emmène quand je pars notamment en Thaïlande, il fait très chaud là-bas. Et ça me convient bien, c'est beaucoup plus léger. Mais là, en été, j'en arrive carrément à mettre juste une goutte d'huile. En fait, je mets mon sérum, enfin mon hydrolat, mon sérum, et une fois que c'est fait, je prends juste une goutte d'huile. Moi, j'utilise de la rose musquée, et je mets ça sur le visage. J'ai arrêté d'utiliser de l'huile le soir parce que c'est vraiment ce que je trouve le mieux pour le visage le soir. Si vous lavez et hydratez le visage tôt dans votre soirée, allez vers des huiles végétales, c'est le mieux. Vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle dedans et c'est au top. Moi, je me douche avant de me coucher, et donc du coup, je fais ma routine visage avant de me coucher, et en fait, je tâchais mes oreillers, j'en avais marre, donc c'est pour ça que j'ai voulu passer à une crème pour le soir. Et du coup, je passais à une crème pour le matin aussi parce que je la trouve trop bien, cette crème Nipoda. Mais vous voyez, là en ce moment, je suis retournée juste à une goutte d'huile et c'est parfait. Moi, je me maquille pas la peau, mais quand je me maquille le contour des yeux et tout ça, j'aime quand même avoir la peau qui est bien hydratée, et juste une goutte d'huile, ça fait le job. Donc voilà pour l'été, je pense que j'ai fait le tour pour le visage. Je vous montre ce que j'utilise pour mon mari, enfin ce que je prends à mon mari, ce que j'utilise, parce que ça vous servira peut-être pour vos maris, vos hommes, ce que vous voulez. Moi, mon mari, il faut que ce soit simple, efficace, que ça n'ait pas d'odeur, etc. Je lui prends la crème visage douceur et équilibre de chez Bioflore. Ça, je l'achète également sur le site Slow Cosmetics. C'est tout simple, elle n'est pas très chère, c'est vraiment la crème basique. Elle a aucune odeur, et il la trouve très bien. C'est pareil, mon mari, il ne faut pas que ce soit trop nourrissant, trop lourd. Et voilà, il la trouve top. Donc ça, si vous voulez un truc hyper basique, elle est très bien celle-ci, elle n'est pas chère du tout. Ensuite, donc ça pour le matin, on a fait le tour. Le soir, je démaquille à l'huile. Alors, j'ai testé le démaquillant de chez Yipoda, là, leur truc, moi j'aime pas. Donc, je reste sur mon huile démaquillante minimaliste. Ça, je vous en ai déjà parlé. Alors, par contre, je l'utilise pas comme ça. Là, je vous le montre, c'est ma réserve. Donc, c'est cette marque-là, Minimaliste. Minima liste, leur liste de INCI est toute courte, et ça c'est trop bien. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingrédients. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Par contre, je trouve pas ça pratique, leur flacon là. Donc moi je l'ai mis dans un flacon pompe en fait, et je mets une dose dans mes doigts. Je frotte, en fait je passe sous les cils comme on fait avec le mascara, pas au-dessus. Hop, je frotte un peu, je vais à la douche, je prends ma douche, et à la fin de ma douche, avec ma lingette là, en fait avec mes doigts, je frotte un petit peu pour faire fondre le maquillage, je passe la lingette et c'est fait. Et après, je me lave le visage avec le gel moussant de chez Yipoda que j'adore. Bubble Double.
Alors lui vraiment, c'est devenu, j'en ai commandé 2 d'avance, c'est devenu, je l'adore ce produit. Et il est à l'acide salicylique. Et ça fait partie des choses que j'ai mis en place, je vous disais, pour ne pas utiliser le sérum. En fait, je me suis aperçue qu'en me lavant le visage, alors au début je pensais matin et soir, mais finalement ça suffit en le faisant que le soir, et ben j'ai plus du tout de boutons. Donc je suis super contente parce que j'ai trouvé une solution facile à utiliser, j'ai pas besoin de penser à mettre un sérum. Et ça fonctionne tout le temps, sauf l'été. Dès que je commence à avoir un peu le soleil qui tape trop sur le visage, et pourtant je me protège, et ben j'ai les petits boutons qui reviennent, et donc là, je repasse à ça. Ce produit-là, je ne l'emmène pas en voyage parce que, vous savez, c'est un flacon mousseur, là, vous voyez. Donc c'est trop à emmener. Quand je pars en voyage, j'ai mon petit flacon comme ça, et j'utilise le gel nettoyant zinc et extrait de bambou de chez Typologie, dont je vous ai déjà parlé, que je trouve super bien. Il n'y a pas l'acide salicylique, donc c'est pour ça que j'ai arrêté ça, pour avoir ça, mais juste le temps du voyage, les boutons ne ressortent pas, et je prends ça. Voilà, ensuite, donc, je me démaquille avec l'huile minimaliste, je me lave le visage avec ça, ensuite je mets et alors là, lui il est top, un sérum anti-âge. C'est le sérum anti-âge au rétinal que j'ai trouvé le moins cher. Je vais pas vous dire de bêtises, non, je vais rien dire, je vous le mettrai à l'écran, vraiment le prix. Donc je l'achète sur le site Slow Cosmetics, c'est la marque Clémence et Vivien. Et donc il est au rétinal, c'est pour ça que je l'utilise le soir. Les produits où il y a du rétinal dedans, il ne faut pas les utiliser en journée, c'est photosensibilisant. Il faut le mettre avant de se coucher. Donc je mets mon sérum, que je ne vous ai pas montré. Et ensuite, je mets ma crème. Alors ma crème de nuit, j'utilise la crème Sublime Active Soin Nuit Régénérant, des laboratoires Jonzac, au thermal Jonzac. Ça, c'est ce que j'utilise tous les soirs. Et 1 à 2 fois par semaine, j'utilise la crème de nuit Yipoda, donc The Midnight Magic à la lavande. J'adore cette crème, elle est doudou, je l'adore. Donc ça, chez eux, c'est une crème de nuit. Moi, je l'utilise, en fait, ils disent crème de nuit, mais masque, sleeping mask, vous voyez. Et effectivement, elle est très riche. Donc moi, je l'utilise un soir ou 2 par semaine, où je fais ma routine plus tôt, en général les jours de week-end, bon bref. Et du coup, je la mets en couche un peu plus épaisse, un peu voilà comme un masque, et je la laisse toute la soirée, et je dors avec. Et voilà, elle, j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc ça c'est pour la partie visage. J'espère que vous suivez, parce que ça fait quand même quelques produits. Et pour terminer, je vais vous montrer ce que j'utilise pour les cheveux. Alors, pour les cheveux, moi, ma marque préférée, ma marque doudou, je vous en parle depuis... Si vous êtes là depuis un moment, vous en avez entendu et réentendu parler. Pourtant, je n'ai pas de partenariat avec eux. C'est la marque She Moisture. Donc ça, c'est une marque que j'utilise depuis des années, que je trouve géniale. J'aime la compo de leurs produits, j'aime le rendu sur mes cheveux, j'aime l'odeur, j'aime tout. J'utilise 2 gammes de chez eux. J'utilise la gamme Coco Hibiscus en été, puisque moi j'ai les cheveux qui sont pas bouclés, mais qui sont pas raides. J'ai un entre-deux qui est un peu casse-pied, qui fait que en été je peux laisser mes cheveux lâcher sans trop me casser la tête, mais en hiver je suis obligée de brocher mes cheveux parce que c'est joli que si je les laisse sécher à l'air libre. Donc en été c'est facile, je me lave les cheveux le soir, je vais me coucher et le lendemain je me réveille et tout va bien, Tintin. Par contre, si je fais ça en hiver, en fait, j'ai froid. Je ne peux pas laisser mes cheveux comme ça. Et alors, si je les sèche au sèche-cheveux, ça fait un effet... Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de truc mousseux, là, c'est affreux. Donc, en hiver, je suis obligée de les brocher. Et là, j'utilise la gamme Manuka Honey et Mafura Oil. Donc, c'est hydratation intense. Cette gamme-là, je ne sais pas pourquoi, puisqu'elle, a priori, c'est pas fait pour... et puis c'est fait pour les cheveux secs, et moi j'ai pas du tout les cheveux secs, ça fait un peu comme si ça me gainait le cheveu, et en fait ça les rend beaux quand je les brush, ça les rend un petit peu plus lisses, donc plus facile à brusher, et ça les rend brillants, enfin voilà, ça fonctionne très bien sur moi cette gamme là pour l'hiver. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour vos cheveux, parce qu'on me demande souvent, on me dit souvent, tu as des jolis cheveux,
Qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux? En fait, je fais pas grand-chose et je pense que c'est surtout ce qui fait que mes cheveux sont plutôt en bon état. Alors déjà, c'est parce que je m'alimente correctement, je mange de l'avocat, enfin, vous voyez, des bons gras, enfin, oui, du bon gras. Je m'hydrate beaucoup, moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup et surtout, je ne mets, alors j'allais dire je mets pas, c'est pas vrai, je mets peu de chaleur sur mes cheveux. Je n'utilise jamais, jamais de lisseur, de boucleur, de fer à boucler, ouais, fer à lisser, tous ces trucs-là. Non, moi je fais des brochings là, à l'ancienne, avec la bonne vieille brosse et le sèche-cheveux. C'est long, mais c'est clairement ce qui abîme le moins le cheveu. Et surtout, j'utilise toujours ce produit-là, mais oui, bah, si je peux vous en parler maintenant. J'utilise toujours ce produit-là, donc c'est toujours She Moisture, c'est la gamme Argan et Amande. Et c'est un thermomilk, un lait thermoprotecteur. Ce produit-là, c'est la base de la base. Jamais je mets de la chaleur sur mes cheveux sans ça. Et pourtant, je ne mets pas de forte chaleur. Mais même juste le sèche-cheveux, je ne le mets pas si j'ai pas mis ça. Et à savoir que je n'utilise le sèche-cheveux que ici, j'arrête de me laisser les cheveux à l'air libre peut-être en octobre et je recommence en avril. Donc vous voyez, c'est que la moitié de l'année. Et donc je les protège toujours. Alors, voilà. Et alors, je fais pas quasiment pas de couleur parce que jusqu'à maintenant j'en avais pas besoin, donc je me faisais une couleur en hiver parce que j'aime bien être un peu plus foncé pour l'hiver, je trouve ça un peu plus sophistiqué, voilà, ça me plaît bien. J'avais pas besoin jusqu'à maintenant, donc je pourrais pas vous conseiller ici, et ça c'est un truc qu'on me demande beaucoup, une couleur bien composée. Parce que comme je le faisais qu'une fois de temps en temps, je m'en fichais un peu de la composition. Seulement là, depuis Rollo, j'ai perdu mon chien, là, si vous arrivez sur la chaîne, très brutalement en début d'année. Ça m'a mis un sacré coup euh, au moral et tout le reste. Et j'ai beaucoup de cheveux blancs qui sont apparus d'un coup. Donc vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous le voyez dans les vidéos, parce que j'essaye de cacher un peu, mais en plus c'est beaucoup devant. Donc je pense qu'à partir de cet hiver, je vais être obligée de faire des couleurs. Et là, il va falloir que je me penche sur le sujet. D'ailleurs, si vous avez des marques de couleurs qui sont bien composées, alors je sais que ça va pas être clean, mais si vous voulez me faire gagner un peu de temps, dites-moi. Ça me permettra d'orienter mes recherches. Mais ça, j'ai pas pour l'instant. C'est quelque chose que je faisais pas, mais je vais devoir me pencher sur le sujet. Donc je vous ferai les retours. Et alors ensuite, pour ce qui est de me laver les cheveux, donc moi j'utilise 2 shampoings, puisque les shampoings She Moisture sont très bien, mais sont un peu trop riches pour moi. Et puis moi, j'ai les cheveux qui ont tendance à graisser très vite. Je me lave les cheveux, le lendemain, j'ai déjà les cheveux gras. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça a toujours été. Ça permet justement d'avoir la peau qui vieillit un peu moins vite, parce que j'ai la peau grasse aussi. Mais pour les cheveux, c'est contraignant. Donc, je me lave les cheveux. Je fais un premier shampoing avec mon shampoing que j'adore. Et là, c'est le drame parce que j'ai bien peur qu'il l'ait arrêté. Donc moi, j'utilise le shampoing de la marque Transparence. Ça, c'est le nom de la marque. Et moi, je prends le... Je vais vous mettre le produit dessus, sinon vous ne verrez pas le nom. Je ne sais pas si vous allez voir. Le Brillance. Ça, c'est ce qui fait que j'ai des beaux cheveux. Quand vous me dites que tu as des beaux cheveux, bah, c'est ce shampoing-là. Et je le trouve plus. Je suis dégoûtée. J'avais 3 bouteilles d'avance et ben, j'arrive à la dernière. Donc je le commandais sur Slow Cosmetics, sur le site Slow Cosmetics, pardon. Ils ne le font plus. Sur le site Transparence, ils ne le font plus. Donc j'espère, Transparence, si vous passez ici, sachez que vous avez une yaya désespérée. Voilà. J'espère qu'ils vont pas l'arrêter. En tout cas, je le trouve plus. Donc j'ai testé le neutre. Ils en ont sorti un nouveau. Enfin, sorti, non, j'en sais rien. J'ai vu ça. Protéines de pois, camomille, matricaire, biologique. Shampoing neutre, et ben ça va pas. Sur moi, ça me rend le cheveu sec, pas brillant du tout, pas doux. J'ai testé le douceur, ça me plaît pas non plus. Voilà. Donc, en tout cas, si vous le trouvez, moi, c'est celui-là que j'utilise depuis des années. Je fais mon premier shampoing avec celui-ci, le shampoing Brillance de la Transparence, et ensuite, je fais mon deuxième shampoing avec mon shampoing She Moisture. En fonction qu'on soit en été ou en hiver, c'est pas la même gamme, mais voilà. Une fois que c'est fait, je fais un après-shampoing à tous les shampoings. Je laisse jamais mes cheveux sans soin. Donc pareil, que ce soit été ou hiver, c'est pas la même gamme. Je mets ça, que je laisse 3 à 5 minutes, et puis je rince, et voilà, c'est terminé. Et une fois par mois, je me fais un masque. Donc après avoir fait mes 2 shampoings, je mets pas l'après-shampoing, je mets un masque, et là je le laisse poser au moins 15 minutes, voire 1 heure, si je suis dans un bain. Voilà. Voilà ce que j'utilise pour mes cheveux et puis donc voilà, après si
sèche les cheveux, j'utilise ça. Si je les sèche pas, le matin, quand ils sont secs, je mets une petite goutte d'huile de jojoba bio. Ça, c'est ce que je mets toujours le matin sur mes cheveux, sur les longueurs. Et puis, je voulais vous montrer un produit que j'utilise pour ma fille qui est au top du top. C'est le... Comment ça s'appelle ça? Extra Moisturing Detangler Kids Coco Hibiscus. Donc c'est la même gamme que mes shampoings à moi, mais c'est le démêlant pour enfants. Il est top. Moi, ma fille a les cheveux, ma fille est métisse, elle a les cheveux très bouclés. C'est un bonheur. Je lui mets ça, c'est top pour lui démêler les cheveux. Et je fais des avant-shampoings. Et ça fonctionne super bien. Je le fais, je pense 2 fois par mois. Il faudrait, à mon avis, le faire plus souvent. Donc, j'utilise soit ce produit-là de chez She Moisture, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est la gamme Manuka Honey et Yogurt. Donc, c'est une gamme qui est hydratante. Je mets ça sur mes cheveux sales, que je laisse poser une bonne heure. Et puis, ensuite, je viens faire mon shampoing. Ou alors, et ça, c'est vraiment pas mal, j'utilise ce soin-là de chez Pomelo & Co. C'est le Vanilla Boost, c'est un masque réparateur, Ultra Repairing Hair Mask, coconut et amande. Là c'est pareil, la compo elle est parfaite, j'y croyais pas trop parce que c'est un produit qui était conseillé par des influenceuses de la télé-réalité, je crois que j'avais vu ça. Où est-ce que j'avais vu ça? Enfin, j'étais pas en confiance et puis en fait quand j'ai regardé la composition, et ben, c'était parfait, c'est que des huiles naturelles et donc je mets ça, donc c'est très gras, c'est que des huiles. Je mets ça sur les cheveux et la première fois j'ai eu un petit peu de mal à l'enlever. Du coup ce que je fais maintenant c'est que je le mélange avec du gel d'aloe vera bio. Alors là vous prenez la marque, moi je le prends dans mon bio donc c'est celui-là, mais vous prenez bien la marque que vous voulez. Je mets à peu près 1/3, 2/3 et ça en fait le fait de le mettre avec ça, alors déjà j'ai lu que ça aide à ce que ça pénètre plus dans le cheveu et surtout ça le rend beaucoup plus facile à enlever. Il ne faut pas en mettre des tonnes, je vous en ai déjà parlé je crois, quand vous faites des masques, des bains d'huile, en fait il ne faut pas en mettre des tonnes parce que l'idée c'est pas de nourrir votre cheveu avec un bon bain d'huile et ensuite faire 4 shampoings pour réussir à l'enlever. On enlève tous les effets. Donc le but c'est d'en mettre moins, d'en faire plus souvent, mais du coup après de juste shampouiner le haut de la tête et puis avec ce qui reste shampouiner les longueurs et ça va suffire à enlever l'huile. Donc il ne faut pas en mettre des tonnes, quoi. Voilà ce que je fais. Et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que cette vidéo est bien longue. Mais voilà, ça faisait longtemps que vous me le demandiez. Donc là, vous avez la totalité de ce que j'utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, donc je vous ferai un retour sur le nouveau gel douche, là, Jonzac. Et si vous trouvez mon shampoing, faites-moi signe. Envoyez-moi des messages sur Instagram, ce que vous voulez, parce que là, je suis vraiment... c'est trop dommage qu'il m'arrête. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.